Salut les filles. Donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler en fait des produits qui m'ont déçue. Non, vous n'allez pas voir Laurence Bocconi. Je suis désolée. Mais voilà, le titre veut dire que je vous parle un peu des produits donc, qui m'ont pas convaincue. Bon, sachant qu'évidemment c'est mon appréciation personnelle. J'ai tendance à pas toujours vous en parler parce que je préfère vous parler des produits qui me plaisent que des produits qui me plaisent pas. Mais en tout cas, ça peut vous éviter des achats malheureux. Sachant encore une fois que les avis évidemment diffèrent en fonction du type de peau de chacune, en fonction de chacune. Donc voilà, je tenais à le préciser. Alors, donc déjà dans un premier temps, cette crème, donc avec le soleil, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. C'est la crème, en fait, je vous en avais parlé succinctement quand je vous avais fait la revue de la Hydraphase Intense Légère de La Roche-Posay. C'est la crème que j'ai utilisée juste après. J'avais envie de l'essayer. C'est la crème prodigieuse, soin hydratant, défatigant, antioxydant, anti-stress cutané, peau normale à mixte, puisqu'elle existe aussi pour les peaux sèches. Alors, pourquoi je la mets dans mes flops? Tout simplement parce que je trouve qu'elle n'hydrate pas assez la peau. Donc moi j'ai la peau déshydratée, j'ai la peau mixte mais déshydratée. Je vous renvoie à ma vidéo sur les types de peau si c'est un peu confus pour vous. Sachant que j'ai pas encore pu la remettre sur cette chaîne-là, oui c'est ça que je voulais vous dire aussi. Ça va être encore fouillis cette histoire. J'ai pas pu encore la remettre sur cette chaîne-là, étant donné qu'avec ma nouvelle chaîne, j'ai de nouveau la restriction des 15 minutes. Donc dès qu'elle sera levée, évidemment je remettrai tout ça. Mais je vais vous mettre quand même le lien vers cette vidéo, donc sur les types de peau. Donc toujours est-il que moi j'ai la peau déshydratée et mixte. Et elle ne m'hydrate pas assez la peau. En fin de journée, je sens vraiment, vous savez, la peau qui tiraille, c'est vraiment pas agréable. Et si bien que je ne l'utilise plus. Donc voilà. Par contre, je pense qu'elle peut convenir justement aux filles qui n'ont pas de problème de peau déshydratée. Je pense que ça peut être une bonne crème, mais vraiment si vous avez la peau déshydratée et que vous prenez donc celle pour peau normale à mixte, j'ai mis une petite réserve. Voilà. C'est pour ça qu'elle fait partie de mes flops, c'est à titre de comparaison par rapport à la Hydraphase Intense Légère, ça n'a juste rien à voir quoi. La Hydraphase Intense Légère vraiment apportait vraiment beaucoup d'eau à ma peau et je me sentais vraiment hydratée jusqu'au soir quoi. Donc voilà pour le premier petit flop. Ensuite, c'est un autre produit d'une marque que j'affectionne pourtant particulièrement, c'est la marque Bioderma. J'ai pas mal de trucs chez eux qui m'ont convaincue. Mais là, j'ai vraiment attendu en fait de bien finir ce produit. Je l'utilisais tous les soirs. Et vraiment, j'ai été... moi, je sais pas si vous, mais moi ça me gâte quand je vois qu'il n'y a pas d'effet. Parfois, je laisse les produits de côté. Mais celle-là, je m'y suis tenue. Je me suis dit, bon, allez, attends. Allez, pas encore un achat dans le vent. Donc, je l'ai utilisé jusqu'à la fin. Je vais peut-être vous dire ce que c'est accessoirement, ça serait pas mal. Donc c'est le Sebium Pore Refiner, concentré correcteur pore dilaté, peau mixte à grasse, resserre les pores, affine le grain de peau. Donc voilà, moi j'ai un petit problème de pore dilaté donc au niveau du nez et au niveau, vous savez ici là. Et donc c'est assez disgracieux ma peau. Et donc du coup, voilà, j'ai essayé cette crème pour ça. Comment vous dire? C'est de la merde. Non, franchement, j'ai vu aucun effet, mais vraiment aucun quoi. Peut-être un effet matifiant. C'est pas son effet. C'est pas ce à quoi elle est prédisposée, mais oui, peut-être un effet matifiant. Mais alors, franchement, sur le grain de porc, le grain de porc. Tu visualises le grain de porc? Sur le grain de peau, le grain de peau affiné, bah non. Je suis désolée, donc la Bioderma baisse dans mon estime vraiment. Il est toujours pareil, hein, mon grain de peau est toujours pareil, toujours regrettable. Donc voilà, c'est de la merde. Donc, ensuite, je suis vraiment déçue parce que Bioderma, je me suis dit, voilà, c'est Bioderma, allez, on tente et tout. Ben. Ensuite, donc, c'est la lotion, vous savez, qui fait partie du basique 3 temps. Moi, j'ai la lotion numéro 3. Alors, elle existe, en fait, c'est en fonction de votre type de peau. Donc, moi, j'ai celle numéro 3 qui est censée être pour les peaux mixtes à grasse. Comment vous dire? Déjà, c'est une lotion qui contient de l'alcool. Donc, par définition, il vaut mieux éviter ce qui contient de l'alcool, parce que l'alcool va avoir tendance en fait, à exciter vos glandes sébacées.
Et d'ailleurs, c'est étonnant pour Clinique parce que c'est quand même une bonne marque et ça m'étonne qu'ils aient mis de l'alcool là-dedans. Outre le fait que l'alcool a aussi des vertus dans le sens où ça va cicatriser un petit peu votre, vous savez, éventuellement vos boutons, ce genre de choses et tout. Mais alors, alors je parle pour la lotion numéro 3, hein, attention, hein, j'ai pas essayé les deux autres donc je peux pas vous dire, mais moi, elle me brûle la peau. Quand je vous dis qu'elle me brûle la peau, c'est bon. Ils disent que c'est normal de sentir un léger picotement, mais moi je suis rouge comme une pivoine, quoi. Comme ce que vous voulez. Ouais, c'est pas possible, quoi, c'est juste pas possible. Donc vous voyez, il m'en reste encore et ça fait plus de 6 mois que je l'ai. Et là, je l'utilise plus, ou vraiment parfois, histoire de la finir, quoi, ça m'emmerde toujours de... Ça m'embête, pardon. Ça m'embête toujours de jeter les produits. Donc je suis vraiment déçue par ce produit. Autant j'adore le gel crème Dramatically Differently, ou je sais pas trop quoi, vous m'avez compris. Je l'aime bien, je trouve qu'il est vraiment bien hydratant et j'aime bien m'en servir de temps en temps. Justement après ça d'ailleurs, parce que ça hydrate bien. Mais autant la lotion, non, je suis pas convaincue. Alors peut-être qu'il faut que j'essaye l'autre. Et je crois qu'il y en a même une sans alcool. Dites-le moi pour celles qui ont la lotion numéro 1 ou 2. Je crois qu'il y en a une des deux qui est sans alcool. Précisez-le moi si ça vous ennuie pas dans les commentaires. Voilà, donc ça pour moi c'est un flop. Ensuite, donc j'ai un petit déo. J'ai acheté un petit déo, petit parce que c'est son packaging qui est comme ça, mais il n'est pas forcément petit en soi. Bio. Alors oui, petite précision, essayez de toujours éviter ce qui est déodorant avec de l'aluminium, du sel d'aluminium dedans. Essayez vraiment d'éviter, c'est hyper important. Donc j'ai essayé ce déo et moi j'essaie d'utiliser en fait des déos qui ne bloquent pas le système de la transpiration naturelle, mais par contre évidemment qui couvrent les mauvaises odeurs si tant est qu'elles existent. Et donc pourquoi je le mets dans mes flops? Parce qu'en fait, je trouve que c'est pas très efficace. L'odeur par contre sent très bon. Moi j'ai le déodorant efficacité 1, Immortel d'Espagne, sans sel d'aluminium, bio, machin. Ushuaïa, hein, c'est Ushuaïa, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est Ushuaïa. Je trouve vraiment que c'est pas très très efficace si vous transpirez comme un phoque, de toute façon, oui, il vaut mieux utiliser un antitranspirant parce que c'est vraiment gênant. Moi je transpire pas beaucoup, mais je sais pas, je trouve pas. En fait, je vais vous expliquer le truc. Moi j'aime bien quand par exemple je sens que j'ai chaud et tout ça. Vous savez, quand on sent que voilà, on est bien humide pas de partout, mais des aisselles, j'aime bien en fait sentir l'odeur de mon déo, quoi. Parce que je me sens rassurée, oh ça sent mon déo, c'est bon, tout va bien, c'est pas. Sauf que là, on la sent pas forcément l'odeur, et du coup, on se dit, si tu sens pas l'odeur de ton déo, peut-être que l'odeur de la transpiration va arriver incessamment sous peu, donc c'est un peu regrettable. Donc, t'excites pas toi? Donc voilà, c'est un peu. C'est pour ça que je suis pas très convaincue par ce produit. Donc c'est pas vraiment un flop, mais c'est pas un top non plus, quoi. Je sais pas, je suis dubitative. Pour pas dire du sexe à cheveux. Donc ensuite, alors là vous allez être, pour les deux qui restent, vous allez peut-être me jeter des pierres. Parce que c'est des produits que vous affectionnez sans doute. Mais moi je suis pas convaincue du tout. Alors le premier, on a entendu beaucoup parler, c'est ce petit truc, ce petit pot jaune, qui est donc le baume Carmex. Alors, je m'explique. C'est vrai que quand vous l'appliquez, donc par exemple le soir et le matin, vos lèvres sont super bien hydratées, etc. Il n'y a aucun souci. Or, j'ai remarqué un truc, c'est que donc moi je l'ai appliqué, vous voyez, il est vraiment presque fini. Le pot est pratiquement vide, donc j'ai vraiment attendu de bien l'utiliser pour pouvoir vous le dire. J'ai remarqué déjà que j'appliquais très souvent ce produit. Et j'ai remarqué qu'il m'assèche les lèvres sur le long terme. Et je me demande si c'est pas le même délire qu'avec les labellos. J'ai pas trouvé la composition exacte du baume Carmex, mais je me demande s'il n'y a pas. Enfin, il y a. Comment elle s'appelle? Élise de Folie de Fille, qui avait fait une vidéo très intéressante sur les labellos. Et ce que contenaient les labellos et la raison pour laquelle on en remettait tout le temps et on était un peu comme drogué au labello. Alors je me souviens plus du nom de la substance qui fait que, en fait, ça assèche vos lèvres,
sur le long terme, et du coup vous en mettez tout le temps parce que vous avez l'impression que bah, voilà, faut hydrater vos lèvres tout le temps. Et je me rappelle plus du nom de ce truc. La cire, c'est la cire quelque chose, c'est une sorte de cire. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Ou là sur le côté. Voilà. Enfin, pas des deux côtés, un des deux. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait je suis super mitigée sur ce produit. Certes, quand vous l'appliquez déjà, l'application c'est super agréable étant donné qu'il y a du camphre. Ça donne un effet mentholé, c'est vachement agréable. Mais sur le long terme, moi, il m'a vraiment asséché les lèvres, quoi. Donc c'est pour ça que maintenant, bah, je l'arrête et je vais repasser à quelque chose de plus efficace. En fait, l'efficacité d'un baume, on la voit à partir du moment où justement vous en appliquez le moins possible. Justement, c'est logique en fait. Plus vous appliquez votre baume, plus vous avez peut-être un problème de sécheresse récurrente. Et donc c'est un cercle vicieux, et donc voilà, on en remet, machin. Donc voilà, c'est pour ça que ce produit-là, moi je suis vraiment très dubitative là-dessus. Je ne suis pas convaincue du tout et je ne le rachèterai pas. Voilà pour le petit baume Carmex. Ensuite, ça aussi, vous allez me jeter des pierres. J'en ai déjà parlé d'ailleurs sur Facebook. Ben, c'est un rouge à lèvres MAC tout simplement. Alors un rouge à lèvres, là je l'ai pris à titre d'exemple, ça c'est le Viva Glam V, voilà. Alors pourquoi j'ai mis ces rouges à lèvres dans mes fleurs? Alors, je tiens à préciser quelque chose, les couleurs chez MAC, que ce soit en termes de fard à paupières ou de rouge à lèvres, sont absolument sublimes. Il y a une très large gamme, un très large gamme de choix, Et donc ça, je ne remets pas du tout ça en question, les couleurs sont toutes plus belles les unes que les autres, il n'y a aucun souci. Maintenant, pour les rouges à lèvres, les fards, je ne vous en parle pas parce que je suis allergique aux fards MAC, mais pour les rouges à lèvres, je ne suis pas convaincue du tout, dans le sens où, à titre de comparaison, je préfère largement mes rouges à lèvres Kiko, par exemple. Parce que sur moi, ils ne tiennent absolument pas, et je vais même aller plus loin que ça. Encore le lustre, ça va, lui c'est un lustre, ça va à peu près, ils sont bien crémeux et tout ça. Mais alors, j'ai le Crosswire, je sais pas comment vous dites, et j'ai le Ravishing, qui sont tous les deux, en termes de couleurs, ils sont vraiment sublimes, hein. C'est vraiment des très très jolies couleurs, que j'adore, et je les mets très souvent, mais ils ne tiennent pas. Je suis obligée d'en mettre 10 fois. Le Ravishing, ça fait même pas un mois que je l'ai, il est déjà presque fini le truc, parce que bah, vous en mettez 10 fois dans la journée. Et pire que ça, avec le Crossfire, je sais pas comment on dit, je suis désolée, je vous le mettrai encore. Moi, mon anglais, ça fait 19 minutes. Il y a un moment, en fait, où j'avais oublié de mettre du baume sous le rouge à lèvres. Donc, j'ai appliqué mon rouge à lèvres. Enfin, je ne sais même pas que j'avais oublié, si j'avais pas de baume à portée de main, j'ai voulu m'en remettre. En 1 heure de temps, le machin, il s'est craquelé. Vous voyez, il s'est écaillé, en fait. Genre, black shatter sur les lèvres. Non, mais vraiment. C'était vraiment un truc de fou, c'était ignoble. Et d'ailleurs, j'étais avec mon copain, j'avais pas de glace à portée de main, il m'a dit, mais il fait quoi ton rouge à lèvres là? Et en fait, il s'est vraiment craquelé, bordel. Et sans baume, c'est une horreur, quoi. J'ai jamais eu ce problème-là avec un rouge à lèvres, donc je suis désolée, je sais qu'il y a des grosses amatrices de MAC et tout ça, c'est pas la question, hein. Je vous donne juste mon ressenti personnel. Pour moi, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose, sauf évidemment en termes de couleurs. Les couleurs sont absolument sublimes, mais je vous dis, j'ai des rouges à lèvres Kiko, j'ai des rouges à lèvres Make Up Forever, qui sont vraiment 10 000 fois mieux en termes de tenue. Voilà. Donc voilà pour ces petits flops, vous voyez qu'il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses parce qu'en général, en fait, maintenant, j'essaye vraiment, quand un produit me plaît, c'est très dur parce que j'aime bien tout essayer, mais il y en a aussi que j'ai dû jeter aussi, hein, dans ceux qui ne me plaisent pas, donc c'est pour ça que j'avais ces petits produits-là, je voulais quand même vous en parler. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez, vous, des flops, à les mettre, enfin même des vidéos pour les youtubeuses et tout ça, mettre des vidéos en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous, il y a des produits récemment qui vous ont déplu en commentaire. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez. Voilà les filles, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous profitez du soleil s'il y a du soleil chez vous. Je vous embrasse très fort et je vous remercie vraiment vivement encore pour vos abonnements parce que j'étais réticente en fait à créer ma nouvelle chaîne et puis en fait ça m'a donné un nouveau départ. Voilà, donc je vous fais plein de bisous les filles et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.